Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons les riches bénédictions de notre Seigneur. Aussi tous nos bien-aimés qui sont en ligne, nous vous saluons aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre prière encore ce matin, que le Seigneur nous bénisse dans sa parole. Lui qui nous a réunis, nous sommes des privilégiés et comme nous l'avons écouté avec notre bien-aimé frère Franck, c'est pour nous qu'il a révélé sa parole. Cette volonté, il est là cachée pour beaucoup de sages et des intelligents de ce monde, mais pour les élus, il nous les a révélés. Que son nom soit exalté. Nous sommes des bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi il n'a voulu rien nous cacher. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dit l'Écriture. Et dans Ephésiens 1, chapitre 9, il est dit, il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Que son nom soit exalté. Pour la parole de la vérité, hier nous l'avons écouté, quand nous croyons sincèrement l'évangile de notre salut, quand nous croyons sincèrement le message de l'heure, alors nous avons droit à être scellés du Saint-Esprit qui est un gage pour notre héritage. Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus à notre Dieu et notre prière encore ce matin est qu'il remplisse tout un chacun de nous et qu'il nous accorde ce qui est nécessaire pour notre foi. Nous joyeux et exaltons le Seigneur. Nous terminons avec ce cantique avant de lire l'Écriture. Soyez
Amen. Que son nom soit exalté. C'est lui qui mérite nos louanges et notre adoration. Nous l'avons chanté, il a pris ta place, il a pris ma place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous allons nous lever, lire une portion de l'Écriture avant de prier, de nous recommander encore entre ses saintes mains. Nous lisons dans le psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Nous lirons à partir du 4e jusqu'au 11e verset. Psaume chapitre 34. Nous lirons à partir du 4e jusqu'au 11e verset. L'Écriture nous dit ceci: exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça doit être l'expérience de tout un chacun. Spécialement comme c'est le dernier jour, moi je peux dire que j'ai cherché le Seigneur et réellement il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur attend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. Nous allons tous élever nos voix et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de passer ce temps dans sa présence. Nous allons le remercier pour ses réponses qu'il a données à tout un chacun de nous. C'est vrai, il s'est laissé trouver par ceux qui l'ont cherché de tout leur cœur. Nous allons lui recommander encore cette journée d'aujourd'hui, que le Seigneur, au travers de son serviteur, puisse parler à nos cœurs. Et à la fin, nous demanderons à notre frère Chitea de s'approcher et de recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé, nous sommes touchés par ton amour encore ce matin, ta grâce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous pouvons encore tenir, nous pouvons encore subsister, ce n'est pas de nous-mêmes, Seigneur notre Dieu, mais c'est ta grâce, ô Seigneur. Toi qui nous as fortifiés, Seigneur, toi qui nous gardes dans la foi véritable, Seigneur, oh, nous pouvons louer cette grâce que tu nous as accordée. Nous sommes des privilégiés, Seigneur. Des hommes et des femmes à qui tu n'as pas voulu cacher ta volonté à ce temps de la fin. Oh, bien-aimé, tu as voulu le révéler pour nous. Seigneur, nous te louons pour l'évangile de la vérité que tu as rendu libre, Seigneur. Et tu as, Seigneur, révélé au milieu de tes élus. Oh, Seigneur, merci de nous avoir encore rassemblés afin de parler à nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter. Aujourd'hui encore, il s'agit que ton peuple t'écoute, toi qui parles. Merci parce que tu as répondu à nos requêtes, Seigneur. Nous sommes venus avec la soif du Seigneur et répandre nos âmes auprès de toi avec la soif, Seigneur, de t'écouter nous parler, Seigneur, et nous pouvons réellement dire comme les psalmistes: j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu nous as accordé la foi, Seigneur, qui défie l'ennemi, Seigneur. Oh, nous combattrons dans la victoire
Parce que le diable, tu l'as déjà vaincu à Golgotha. Il est sans force, car toi, tu l'as dépouillé, Seigneur notre Dieu. Bénis encore ces instants, Seigneur. Accorde à tes enfants, Seigneur, la foi nécessaire, véritable, Seigneur, afin que nous puissions encore expérimenter ta victoire. Oh, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Nous te plaçons au devant de nous, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, utilise ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir exaucés. Merci. Durant ces 2-3 jours que nous sommes réunis en ces lieux, nous avons, Seigneur, relevé nos têtes et regardé là au-dessus, dans les cieux où notre salut nous vient, Seigneur. Que ton nom soit loué, car nous étions sûrs et que auprès de toi, nous serons réussis et nous serons bénis. Car ta présence ne nous fait jamais défaut. Bénis tout un chacun de nos Seigneurs. Et tu l'as déjà fait, Seigneur. Sois avec nous chaque jour, Seigneur, jour et nuit. Que ce soit dans nos activités quotidiennes, Seigneur. Que ce soit dans nos foyers. Toi, tu sais nous protéger et nous conduire. Tu sais combattre pour nous, Seigneur, et vaincre l'ennemi. Car toi, tu es le seul maître des temps de circonstances. Et tu protèges tes fils et tes filles, Seigneur, qui se confient en toi jour et nuit. Nous nous sommes approchés auprès de toi, Seigneur, car nous savons que nous serons rassasiés. Et nous sommes rassasiés, Seigneur. Oh, Seigneur, ta parole nous dit que les lionceaux éprouvent de la disette. Et il manque même, Seigneur. Ils ont faim, ils manquent même à manger. Mais celui qui s'approche auprès de toi ne manque de rien. Oui. Nous étions vraiment auprès de toi, Seigneur. Et nous étions sûrs que nous étions auprès de notre Dieu, le seul créateur de toutes choses, qui est comparable à toi, Seigneur. C'est à toi que nous recourons chaque jour. Bénis encore une fois ce culte d'aujourd'hui. Bénis mes frères et sœurs qui ont quitté leur domicile, venant même d'autres États, Seigneur, pour se réunir en ces lieux et seulement pour ta gloire, car nous avons voulu chercher ta face et nous t'avons trouvé, Seigneur. Oui. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Bénis tes fils et tes filles à travers le monde entier. Amen. Bénis tes serviteurs partout où ils se trouvent. Bénis ton serviteur fidèle et prudent, notre bien-aimé frère Franck. Et bénis Israël, ton peuple. Yes. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Pouvons nous asseoir et que réellement le Seigneur bénisse tout un chacun de nous d'une manière particulière. C'est vrai, quand j'ai prié ce matin, ce verset, le dernier verset, la dernière partie du verset 11, a beaucoup touché mon cœur. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Que cela devienne une réalité dans la vie de tout un chacun de nous. Alors que j'ai regardé les sacrifices qui ont été faits, il y a nos sœurs qui sont venues de loin, qui ont pris des avions. Nos sœurs ont roulé à peu près 13 heures du temps pour venir à ces réunions. On a déplacé pratiquement toutes nos familles. Les enfants ont dormi à même le sol. Alors j'ai prié, Seigneur, que cette écriture devienne une réalité dans nos vies. Que réellement, nous qui nous sommes appliqués à te chercher, que rien ne nous manque. Amen. Alors comme l'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parlez à lui, ne parlez pas aux hommes. Nous l'avons écouté hier, maudit c'est lui qui se confie à l'homme. L'homme, malgré sa bonne volonté, il est aussi limité. À un certain moment, il ne peut pas vous soutenir. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre bien-aimé frère Félix pour nous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse tous. Oui. Nous allons chanter le numéro 5.
Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu que vous soyez tous venus dans ce moment qui était sur notre cœur, pouvoir avoir ces jours de prière. Dieu nous a accordé la grâce de nous approcher de lui. Plusieurs sont venus de loin, de Texas. Vous êtes venus de Georgia, vous êtes venus de Maine, vous êtes venus de North Dakota, vous êtes venus de Missouri. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous êtes venus aussi d'Indiana. Nous apprécions cela. Il y a eu, dans les temps anciens, la reine de Séba qui a quitté Éthiopie et qui est allée rencontrer Salomon. C'était un voyage long, mais elle a été bénie. Nous avons lu cette parole précieuse dans Psaume 34, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème de tout de suite. Ce n'est pas un problème. C'est un problème, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon cœur? Alors, tout ce que vous demanderez en croyant, croyez déjà que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il y en a qui vont nous quitter aujourd'hui, d'autres demain. La sœur Marthe et la sœur Dorcas, la famille de notre frère Timothée, vont partir cet après-midi à Georgia, Atlanta. Et dans la soirée, ça sera le frère Guy et toute sa famille qui vont rentrer à Missouri. Et notre sœur Germaine, ça sera demain. La sœur Célestine, c'est aujourd'hui ou demain? Demain, que Dieu vous bénisse. Elle va rentrer à North Dakota pour rouler encore 13 heures de route. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous accueillerons le jeudi, Dieu voulant, ici la famille de notre frère Domi et la sœur Fanny, tous les enfants, ils vont venir pour rester avec nous ici à Bloomington. Ils vont venir de Maine et le jeudi. Et le samedi, nous aurons à 16h, pas à 18h, pas à 17h, à 16h, la consécration du mariage de notre frère Obed et la sœur Lydia. Et c'est un culte avancé de 2 heures. Nous le disons pour nos bien-aimés qui ont l'habitude de suivre nos réunions de loin dans d'autres pays, afin qu'ils sachent déjà que peut-être quand ils chercheront à se connecter à 18h, le culte sera déjà terminé. Alors, si vraiment ils ont toujours à cœur de suivre, le culte de samedi commencera à 16h et nous viendrons tous à temps. Ça nous permet de commencer à temps et de terminer aussi à temps, parce que ce qui se passe samedi a les conséquences sur dimanche. Donc nous avons culte dimanche, on ne peut pas changer.
ceux qui nous suivent de loin. L'autre fois, j'avais demandé aux frères de me donner un peu ce que le système Internet nous donne, jusqu'où les gens nous suivent. J'ai pu voir qu'il y a des gens qui nous suivent même dans les endroits qu'on ne connaît pas, à Myanmar, par exemple. C'est un petit pays du côté de l'Orient là-bas. Mais quand ils doivent suivre très tard, très très tard. C'est pourquoi nous tenons à être toujours on time dans le temps. Parce que ceux qui connaissent comment nos réunions commencent, ils savent que c'est à telle heure et ils utilisent l'heure tardive. Vous avez vu par exemple le temps que nous avons pris. C'était un programme très serré. Mais Dieu nous a accordé la grâce de résister. Et nous ne perdons rien quand nous nous sacrifions pour Dieu. Nous ne perdons rien. Une fois, le frère Branham avait une réunion dans un certain pays. Et l'après-midi, la pluie est tombée toute la journée. Et les gens étaient venus mouillés, ils sont restés dans le stade mouillés complètement. Ils ne sont pas rentrés chez eux. Alors, il est dit dans cette prédication, quand les gens se sont sacrifiés ainsi pour Dieu, ils ont accepté de rester même sous la pluie. Comment Dieu ne peut-il pas agir? Dieu voit leur cœur, Dieu voit ce qu'ils cherchent au prix du sacrifice. Il y en a qui ont jeûné parmi nous. C'est un bon exercice spirituel. Ne vous arrêtez pas aujourd'hui. Le Seigneur vous poussera encore de le faire dans d'autres circonstances. Et on peut toucher le trône de Dieu et recevoir ce qu'on a besoin. Nous voulons prier pour la famille de notre sœur Mima. Venez maintenant, on va prier. Notre sœur et les enfants, venez maintenant. Dieu est le Père des orphelins. Dieu est le défenseur des veuves. Il a demandé cette prière. Les enfants étaient très touchés dans la perte de leur père. Nous voulons tous les recommander à Dieu. Tous. Venez maintenant, nous allons prier pour vous. Il y a Emmanuel de notre frère Eugène. Est-ce qu'il a les écouteurs? Il a reçu ça? Hein? Ok, merci. Restez là. Tous nous prions pour notre sœur et les enfants. Prions. Notre Père Céleste, nous venons à toi avec notre sœur et ses enfants qui sont restés après le départ de leur père. Mais nous voulons te rappeler, Seigneur, ce que tu as écrit. Tu as fait écrire dans ta parole que tu es le Père des orphelins et que tu es le défenseur des veuves. Nous amenons notre sœur avec les enfants à toi, toi qui vis éternellement. C'est vrai, tu avais donné un mari, tu avais donné un père. Maintenant, toi, tu es venu prendre cette place. Notre Dieu, assiste notre sœur qui est restée avec cette lourde charge. Bénis les enfants à l'école, bénis les enfants dans la marche. Seigneur, pourvois leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient toujours où rester, où vivre, qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir, qu'ils réussissent dans leurs études, que la famille soit unie, qu'ils soient toujours ensemble. Seigneur, touche leur cœur, que leur regard soit tourné vers toi seul, Dieu Tout-Puissant. Merci de les garder. Merci de les entourer de ta grâce comme un bouclier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Merci.
Nous avons beaucoup de bien-aimés qui ont suivi les réunions en Europe, partout, qui ont envoyé des messages remerciant le Seigneur pour ce programme. Il y en a aussi parmi nous qui ont dit, mais nous avons fait longtemps. C'est la deuxième fois que nous faisons ce genre de service. La première fois, ça a eu lieu en novembre 2012. Nous n'avions pas un endroit comme celui-ci. Nous étions obligés, à cette époque-là, de louer l'hôtel tout près de l'aéroport. On a dû payer $4 000 pour que tout le monde soit logé, que ceux qui voulaient manger, qu'ils mangent, et l'hôtel a pourvu à tout. Maintenant, nous n'avons pas besoin de dépenser $4 000. Mais nous dépendons de l'inspiration que Dieu donne. Nous n'allons pas faire de programmes mécaniques, mais lorsque Dieu nous met à cœur, nous le ferons. Mais regardez que Dieu, on a toujours besoin de lui tout le temps. L'autre jour, nous posions la question, nous devons toujours nous demander combien nous avons besoin du Seigneur. Lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous prenons dans le psaume 44. Le psaume 44. Nous lisons à partir du verset 2. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, toi Dieu, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire et celle que nous avons déjà lue avant. Parce que la parole de Dieu que nous lisons est la vérité. Ici, en rapport avec le message de Dieu que nous avons reçu, c'est un regard en arrière. Nous avons entendu, nos pères nous ont raconté. C'est un regard dans le passé.
comment Dieu a été dans le passé avec son peuple, comment Dieu a été avec les siens dans les jours d'autrefois. Ils nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Dans les jours d'autrefois. Lorsque nous nous regardons en arrière, en rapport avec l'Église, nous regardons le temps des apôtres, nos pères. Nos pères. Regardons nos pères apostoliques de la Pentecôte. Comment Dieu, en ce temps-là, a accompli de grandes œuvres du salut. Il a pris un homme comme Paul, religieux. Il lui-même témoigne dans le livre de Timothée, j'étais un blasphémateur, un homme violent. Mais dans la religion, il pensait prier le Dieu d'Israël. Il était juif. Il était pharisien. Mais il ne connaissait pas à ce moment-là le plan que Dieu avait changé les dispensations, que l'État avait changé, que dans l'accomplissement de ses promesses, le Messie était déjà venu, le Messie pour lequel il lisait les psaumes et les prophètes dans leur culte, dans les temples et dans les synagogues. Nous attendons le Messie, nous attendons le Messie. Mais le Messie était déjà venu. Le Messie avait accompli le ministère, son ministère. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit. Paul ne savait rien de tout ça. Et dans son ignorance du plan de Dieu, Paul a combattu l'œuvre de Dieu. Dans la religion, on combat toujours ce que Dieu fait. Parce qu'on est aveugle, on ne voit pas. Aujourd'hui, l'âge de Laodicée. Laodicée est aveugle comme les Juifs étaient aveugles. Les Juifs n'ont pas reconnu leur Messie. Nous savons ce que dit la parole de Dieu. Dans Jean, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il a été livré par ceux-là même qu'il était venu sauver. Aujourd'hui, la Odyssée, Apocalypse 3, le Seigneur dit parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle. La Odyssée ne sait pas que les choses ont changé. Que dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais eu affaire avec les organisations. Que Dieu a dévoilé, comme nous l'avons entendu, le mystère de sa volonté. Dieu veut lui un retour en arrière. Du temps des apôtres, je restaurerai. Amen. Dieu a dit, je restaurerai, je vais ramener ce qui était passé. Amen. Amen. Alors nous l'avons entendu, parce que c'est écrit dans la parole. Dieu l'a fait écrire. Même nos pères apostoliques, ils ont vu ce que nous vivrons aujourd'hui. Actes chapitre 3. Actes des apôtres chapitre 3, au verset 19. Pierre a vu ça. Il a inclus ce plan dans sa prédication. Alors ici, lorsqu'il a été utilisé pour un homme boiteux et qui a été guéri instantanément. Ceux qui ont suivi les prédications de Frère Branham que nous avons suivies ensemble, ils distinguaient les dons des miracles et les dons de guérison. Toutes les guérisons ne viennent pas du don des miracles.
Quand le don de miracle opère, ce sont des choses souvent immédiates. Mais le don de guérison, ça peut prendre des jours. Pour la manière dont Dieu opère, c'est lui qui opère. Mais ça se fera certainement. Je me rappelle dans le passé, nous avions au Congo une sœur Charlotte, la fille d'un frère bien-aimé, qui avait mis au monde des jumeaux. C'était une fille et un garçon. Mais ses enfants étaient nés si maigres. Les jambes, c'était même moins que cette bouteille. C'était trop petit comme ça. Et ces enfants sont arrivés à l'étape où les enfants essaient de se mettre debout. Ils ne pouvaient pas se mettre debout. La maman croyait. Comme cette sœur, chaque fois qu'elle a accouché, c'est toujours les jumeaux. Jumeaux. Le mari a fui. L'a abandonné. Je dis ça, c'est quoi ça? Il a multiple enfants en peu de temps. 3 accouchements, 6 enfants. L'homme a fui, il est parti. La sœur est rentrée dans sa famille chez le papa. Le papa était notre frère, elle aussi avait cru. Comment s'en sortir avec cette situation? Mais dans sa foi, il a demandé que nous prions pour les enfants. On a prié, on a demandé à Dieu. C'est toi qui as donné ces enfants. Mais regarde la situation. Bien maintenant, le Seigneur, on a prié simplement pour ses enfants. Sur le champ, rien n'est arrivé. Mais dans les mois et les jours qui ont suivi, on a vu ses jambes qui étaient petites. Ces enfants ont pris du poids et ont marché. La fille s'appelait Monique, le nom de la maman. Le fils, le garçon s'appelait Charles, le nom du papa. Dieu a changé la situation. Ce n'est pas un problème d'immédiat. Beaucoup de gens tombent dans l'incrédulité parce que je n'ai rien vu maintenant. Alors il commence à refaire les prières. Il oublie qu'il avait demandé à Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Abraham, espérant contre toute espérance. Il crut. C'est-à-dire, à quoi vous attendez-vous? Que les choses changent ou que les choses demeurent? Verset 19. Acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Si vous lisez Apocalypse 3 pour l'âge de Laodicée, notre Seigneur l'Esprit a dit: ayez du zèle et repens-toi. Et du zèle et repens-toi. Quand les choses, tu les vois par la parole de Dieu, que ce n'est pas correct, n'attends pas. Demande pardon à Dieu. Amen. Seigneur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je vois par ta parole que ce n'est pas juste. Je me repens. Je me repens. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Beaucoup de choses arrivent, amènent beaucoup de chaleur, et la chaleur parfois crée l'indisposition. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. Mais Dieu voit à la fin de tout, il y aura un temps de rafraîchissement. L'action du Saint-Esprit, apaisant le cœur. Ça va se faire dans notre temps, la pluie tombera comme elle est tombée tout à l'heure. Toutes les fois que la pluie tombe, ça donne une fraîcheur. Et la pluie de la première et de la saison tomberont, ça donnera une fraîcheur. L'église sera dans de bonnes conditions. Amen. Alléluia. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était venu nous racheter. Jésus-Christ qui était venu prendre notre place, qui a été condamné à notre place.
qui s'est rendu à la place des coupables, nous qui avons péché, la race humaine qui a quitté la voie. Jésus a porté nos péchés dans son corps sur le bois et il a porté le même jour les conséquences du péché, c'est-à-dire les maladies, les infirmités et les douleurs. Le même jour. C'est en cela que vous devez comprendre la guérison. Le même jour, le secours de Dieu contre le péché, le secours de Dieu contre les conséquences du péché ont eu lieu le même jour. Le même jour qu'il nous a sauvés, le même jour il nous a guéris dans ses meurtrissures. Le même jour qu'il a versé le sang du rachat, le même jour il nous a délivrés de la main du Satan et de toutes ses influences. Le même jour, il nous a rendus libres et du péché et des maladies. Il nous a rendus libres de toute transgression et de toute infirmité. Il a porté nos douleurs, il nous a rendus libres. Si vous lui parlez, il vous dira, je l'ai déjà fait. Vous croyez seulement accepter cela. Que le ciel doit recevoir, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors, lorsque nous parlons du retour de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, dans le mystère de sa volonté, avant qu'il revienne, il faut qu'il y ait la restauration de toutes choses, le rétablissement de toutes choses, comme autrefois avec nos pères, comment ils étaient, c'est comme ça que Dieu doit trouver l'Église. Nous pouvons dire, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, mais il faut qu'il y ait d'abord la restauration de toutes choses. Ce n'est pas dans les conditions où nous sommes aujourd'hui que le Seigneur reviendra nous prendre. Non. Ceux qui devraient même montrer la différence, c'est-à-dire ceux qui ont cru le message, ont amené même beaucoup de confusion. Qu'est-ce que nous rencontrons? Qu'est-ce que nous rencontrons lorsque nous causons, nous parlons avec certaines personnes pour les amener à la parole? Ils nous reprochent. Ah, vous qui croyez le message, vous êtes trop divisés. Vous qui pensez avoir la vérité, vous êtes trop divisés. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes dans une situation de chaos. On n'a pas un témoignage à leur donner. Un seul message, plusieurs directions. Et ceux qui disent qu'il est déjà revenu, où est la restauration de toutes choses? Parce qu'il doit revenir quand? Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. On trouve même dans les milieux du message les gens qui ont copié les pentecôtistes. Ils ont copié les pentecôtistes. Il y en a qui ont créé des groupes de soutien dans l'église, dans les assemblées. Je ne sais pas comment on les appelle. Il y a les partenaires dans l'église. On a créé, ça existe réellement, des partenaires. Alors, les partenaires dans l'église sont les frères qui ont des moyens, qui ont un bon travail, qui ont de bonnes affaires. Ce sont ceux qui entourent le pasteur, avec des chèques et de l'argent. Et ces gens, à la fin de compte, ils prennent beaucoup d'influence dans l'église. C'est une structure qui n'existe pas. Nous savons simplement que selon les Écritures, il y en a qui ont le don de miséricorde. Ils donnent. Ils n'ont pas besoin d'attendre un appel d'argent. Frère, nous voulons faire ceci. Ils le donnent. Dieu leur a mis ça dans leur cœur. Le don de miséricorde. On peut chercher les dons de langue, les dons de miracles. Il y a les dons de miséricorde. Ça doit exister dans l'église comme autrefois. Mais ça ne crée pas. Dieu, en faisant cela, il ne créait pas une organisation de partenaires.
Il y en a même qui font des réunions, des séminaires, les séminaires pour les partenaires. Tous les autres croyants ne viennent pas. Et c'est pour moi, c'est là on les accueille bien, ils sont bien assis, on fait le programme pour eux. Ils sont même très bien cajolés, bien arrangés dans l'église. Vous savez que dans les dons que Dieu a donnés à l'église, il est aussi écrit le don de gouverner. Et quand on met les gens comme anciens dans l'église, on ne tient pas compte de ça. Dans gouverner, diriger, il y a la capacité de prévoir. Mais ça, c'est spirituel. Dieu donne à ses frères, parce qu'ils ne sont pas des sœurs, ce sont des frères, les capacités de voir même parfois à l'avance certains problèmes et se préparer en conséquence. Le don de gouverner. Ce n'est pas tout le monde qui devient ancien. Non. Il faut regarder ça. C'est pourquoi vous voyez que dans les conditions pour mettre les anciens et même pour mettre les diacres, il est dit qu'ils dirigent bien leur maison. 1 Timothée 3. Amen. Oui. Regardez Timothée 3, 1 Timothée 3, versets 4 à 5. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Tout commence chez lui. Mais cette condition, cette chose que le Seigneur a placée ici, s'exécute comment? On ne commence pas à prendre les gens, on prend les gens, bon frère, nous allons te former pour que tu diriges bien ta maison, nous allons te former. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la pensée qui est ici. Parce que nous te désirons que tu sois ancien. Non. Regardez pour les diacres. Verset 12 du même chapitre. Vous comprendrez pourquoi ailleurs les gens ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont mis leurs copains dans les charges d'anciens et de diacres, leurs copains, leurs amis. Et ça n'a rien à voir avec Dieu. Regardez dans le verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Dans la réalité, ça veut dire que tout croyant est appelé à vivre bien dans sa famille. Oui. Tout le monde, si tu as cru, c'est pourquoi je demande toujours aux jeunes qui se marient, quel foyer vous voulez avoir? Quel type de famille vous voulez former? Toi, tu es sorti de ta famille. Toi, la sœur, tu es sorti de ta famille. Et voilà, vous êtes ensemble. Quel foyer vous allez faire? Si vous voulez faire un foyer de stars, ça c'est votre problème. Si vous voulez faire un foyer de gens du monde, ça c'est votre problème. Mais, par la grâce de Dieu, selon le plan de Dieu, la famille, le mariage est une image du glorieux mariage qu'il y aura entre Christ et l'Église. Alors vous voulez avoir un foyer chrétien, de croyants. Alors, tous, dans la volonté parfaite de Dieu, sont invités à vivre correctement, à diriger bien leur maison, ainsi de suite. C'est parmi ces croyants qui vivent comme ça normalement qu'on choisit les diacres et qu'on choisit les anciens. Dites amen à ça. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Voilà la pensée originale de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, ce n'est pas parce qu'il gagne beaucoup, c'est parce que, non, c'est lui qui a acheté nos chaises, c'est lui qui a acheté notre groupe musical. Oh, c'est lui, non, c'est pas ça. Ah, quand il voyage, il revient, il amène au pasteur une valise d'habits et de costumes comme ça. Non.
Ça doit correspondre à la parole de Dieu. Dans la prédication ordination des diacres, le frère Branham devait mettre les diacres, on lui a amené les noms des frères et il a examiné. Un des frères, c'était un très bon frère, mais sa femme n'avait pas cru au message, n'avait pas cru la parole. Il a dit, vous lisez là-bas, vous l'écoutez, il dit, notre frère est un très bon frère. Il croit sincèrement, mais fort malheureusement, sa femme ne croit pas. Sa femme ne croit pas, sa femme n'est pas reçue la parole. Alors, il était impossible qu'on brise la parole pour le mettre lui et dire, bon, nous attendons, c'est Dieu qui sauve, frère. C'est Dieu qui sauve. Dieu pourra sauver la sœur. Non, non, non. Dès le départ, que ça soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais c'était pour vous montrer qu'il y a un rétablissement de toutes choses maintenant, selon la volonté de Dieu. Nous avons lu dans le verset 21 de Acte 3 que le temps que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ça veut dire, je vous ai déjà dit, lorsque vous lisez un tel passage biblique, maintenant, demandez aux frères, allons un peu dans l'Ancien Testament, trouver où est-ce que Dieu en a parlé. Dans la bouche de ses saints prophètes. C'est pourquoi la prédication doit être biblique. Ça doit être biblique. Ça doit se reposer sur un fondement solide. Alors on doit rentrer là-bas pour voir ce que Dieu a parlé sur la restauration. Si vous allez dans Ecclésiaste 3, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu Tout-Puissant. La même puissance qui avait établi cela au commencement, la même puissance sera dans l'Église pour rétablir la même chose. Voilà pourquoi Dieu a dit, Malachie chapitre 3, verset 6, Malachie chapitre 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Ne faisons pas de nouvelles choses. Ne mettons pas dans l'église le protocole de jeunes filles avec des banderoles, on a mis ici, protocole. Elles sont à la porte, elles vous montrent les places. Protocole. Ça y est où? Dans la parole de Dieu. Est-ce que ça existait au temps des apôtres? Non. Dans l'église, pour que les choses fonctionnent bien, que nous puissions attirer les intellectuels de la ville, qu'ils puissent venir ici. Comité d'intellectuels de l'église de Bloomington. Non, non. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Oh, vous savez, pour que les mamans puissent être vraiment des témoins, organisation des femmes sociales, des sœurs sociales de l'église, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais ça se fait partout. Réunion de maman mercredi, les réunions de papa intellectuels le vendredi, et ainsi de suite, ça n'existe nulle part. Mais ça existe dans les organisations humaines. Celui qui active l'église, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, a dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Dans le prophète Zacharie. Maintenant, nous avons compris que Dieu accomplit l'histoire, mais Dieu n'est pas historique. Dieu n'est pas un Dieu du passé seulement. Il est aussi le Dieu du présent. Il est le Dieu du présent. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, tel il a été autrefois, tel il sera avec nous. Tel il a opéré autrefois, tel il opérera aujourd'hui. Nous avons lu dans le psaume, nous glorifierons à notre Dieu. Le Dieu qui a transformé Paul, qui a changé cet homme,
et qui a fait de lui un modèle pour l'Église, pour tous les prédicateurs. Comme le messager dit, depuis le temps de Paul, tous les hommes qui prêchent doivent regarder au ministère de Paul. Tous. Parce qu'il a dit, l'évangile que je prêchais, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Et quiconque prêcherait le contraire de ce que je prêche, qu'il soit maudit. Et Dieu se tient là aussi là-dessus. Parce que ce qu'il dit, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ce que je vous annonce. C'est un grand homme de Dieu. Et qui a eu une grande compréhension de ce que c'est que l'Église. Quand je lis les écrits de Paul, je suis tellement touché. Et vous savez, j'ai donné mon fils Paul le nom de Paul à cause de ça. Tellement j'étais toujours béni quand je voyais comment Paul voyait les choses. Et depuis que nous avons commencé à prêcher plus de 40 ans aujourd'hui, nous n'aimons pas les organisations. Nous n'avons jamais aimé ça. Si au Congo là-bas, nous avions pris les voies des organisations, nous serions de grandes personnes. C'est vrai. Tous ceux qui existent là-bas, qu'on connaît là-bas au pays, au Congo, étaient des choristes. La plupart étaient des choristes, ils chantaient dans les chorales. Quand on prêchait la parole de Dieu. Mais comme ils ont emprunté le chemin des organisations, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. J'étais avec un d'eux dans son bureau en 93, en 93. Il me demande, vous êtes toujours comme ça? Moi je dis, oui, toujours comme ça. Sur la parole de Dieu. Mais il a une très grande église. Beaucoup de gens. Non. Dieu a agi dans le temps passé, et comme il ne change pas, Dieu agit dans notre temps, et bientôt il va achever l'église. Alors, il n'est pas simplement le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham est notre Dieu, il est notre Père. Le Dieu qui a rétabli Job, malgré toutes ses souffrances, est notre Dieu aujourd'hui. Il peut rétablir les vies, il peut rétablir les familles. Ceux qui cherchent le Seigneur, la Bible dit dans Isaïe 58, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oui, je crois ça. Vous êtes venus, vous avez jeûné, vous avez prié, mais croyez la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu peut faire. Croyez ça. Isaïe 58, verset 12. Isaïe 58, verset 12. Vous avez cherché le Seigneur, vous l'avez trouvé. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Vous constatez les vies détruites. Vos enfants, ça y a des choses qui ne marchent pas. Mais écoutez ce que Dieu dit au verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Nous pouvons revenir au commencement. La vie de ces enfants, la vie de vous-même, de votre mari, de votre femme peut être restaurée totalement. Une vie ruinée peut être rebâtie. Là où il y avait le désespoir, il peut y avoir maintenant l'espoir. Là où il y avait les pleurs et les regrets, on peut te dire aujourd'hui, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Là où on te méprisait, là où on se moquait de toi, aujourd'hui, les gens peuvent être étonnés. Être étonnés. Pourquoi notre Dieu d'autrefois est le Dieu d'aujourd'hui? Psaume 44. Psaume 44, le verset 6. Alors celui qui a cru, celui qui a accepté la parole de Dieu, celui qui a regardé à l'œuvre de Golgotha la victoire que Dieu a remportée, il peut dire, avec toi Dieu, nous renversons nos ennemis.
Mais nous savons par l'enseignement correct dans le chapitre 6 d'Éphésiens que nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les esprits méchants dans le lieu très haut. Pas l'homme, pas la femme, pas le voisin, pas le collègue de service, pas le superviseur, pas le manager, mais les esprits qui travaillent à nous, qui leur mettent de mauvais projets, de mauvaises pensées à notre égard. L'Écriture dit, nous, avec Dieu, pas nous seuls, avec toi, nous renverserons nos ennemis. Non. Avec la rédemption, ils sont déjà renversés. Dieu nous a déjà délivrés. C'est ce que dit Colossiens 1. Là, Dieu nous demande simplement de louer seulement. C'est cela que le Satan a la victoire sur certaines personnes. Et dans certaines vies, dans certaines maisons. Parce qu'on on ne regarde pas au plan de Dieu. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Et il dit, l'Esprit dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a un héritage qui nous est préparé et Dieu, par la rédemption, nous a rendu capable d'avoir part à cet héritage. Verset 13. Dieu qui nous a délivrés, le Père qui nous a délivrés. Regardez, il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rémission des péchés. Amen. Ceci me rappelle à un miracle que le Seigneur avait fait il y a plusieurs années, 1982, c'est 83. Un frère, il nous fréquentait, il faisait les affaires, il vendait les pierres précieuses, les diamants et tout ça. Et il est tombé dans un piège, dans le milieu où il allait, que pour réussir, il faut quand même faire quelques talismans, certaines choses en dehors de Dieu pour rendre l'affaire prospère. Donc il a fait ces choses magiques. Ça n'a pas marché. Alors là où il était, une fois la pluie est tombée comme elle est tombée, c'était une pluie très forte, c'est qu'il dit. Il avait mis ces choses-là dans sa mallette diplomatique. Il s'appelait Frère Kabelou. Et la pluie est tombée, il y a eu un coup de tonnerre et un éclair. Ça a frappé dans la maison là où il était. Et quelque chose lui a dit, jette la mallette dehors. Il a jeté la mallette dehors, qui avait ces histoires. Et depuis lors, il avait comme dans sa tête, comme si on a mis un fer rouge qui chauffait. Il avait des crises, ça n'allait pas. Il est venu à l'église. Vous savez, les gens qui font les affaires, qui voyagent, vous pouvez le voir un temps, 2 mois, vous ne le voyez plus, il est parti, puis il revient, ainsi de suite. C'est ça son travail. Et il a raconté ce que je vous dis. On a prié, apparemment, qu'on a prié comme ça, rien ne s'est passé. Il avait toujours des problèmes. Mais il y a eu des réunions un peu spéciales comme nous l'avons eu. Il était assis comme ça, là, et je prêchais. Et je prêchais sur l'œuvre de Golgotha. Le Seigneur avait conduit les choses ainsi. J'ai lu ce passage ici, seulement lu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Et dit, si vous croyez ça, l'Esprit a conduit de dire ça, si vous croyez ça, ça peut se faire même maintenant. Et ça s'est réalisé. Là où il était, cette histoire est partie. Il s'est levé, le frère s'est levé, il a dit, oh frère, je suis guéri, c'est parti. Et c'était fini. On ne lui avait pas imposé les mains, on n'a pas crié sur lui. Il a cru ce qui est écrit et la délivrance est arrivée. Amen. Yes. Il n'y a aucun cas impossible devant notre Dieu. Amen. Mais notre foi peut activer sa puissance. Amen.
Verset 6, psaume 44. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Renversons nos ennemis avec ton nom. Nous écrasons nos adversaires. Ah oui. À mon nom, vous chasserez les démons. Ce sont des choses qui suivent ceux qui ont cru. Voici les miracles, les œuvres extraordinaires qui suivront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas les prédicateurs, pas les diacres seulement. Tous les croyants, même les femmes. Même les enfants qui ont cru. En ton nom, avec ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous écrasons nos adversaires. Toi, Satan, tu es venu t'attaquer à mon enfant pour perturber ta vie, sa vie, je suis avec toi. Au nom de Jésus-Christ. David a dit à Goliath, je viens, toi tu viens avec contre moi, avec les lances, avec les javelots et toutes ces armes. Moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Pendant que tout le peuple, dans Amos, c'est dit dans le prophète Amos, marche au nom de leur Dieu, leurs idoles. Nous marchons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Nous avons tenu une fois une campagne d'évangélisation à un endroit au Congo là-bas où quelqu'un des églises des pentecôtistes avait été confondu par les sorciers ou les magiciens, on ne sait pas. 2 semaines avant nous, au même endroit, ils ont préparé la campagne et le pasteur, on ne sait pas comment il s'était préparé. On doit se préparer pour ce genre de réunion. Il est arrivé, il a été attaqué directement. Pendant qu'il s'est tenu sur l'estrade, il y avait déjà la musique, les gens sont venus. Il a commencé à parler. Tout d'un coup, la voix a été bloquée. Comme s'il devait boire de l'eau. Il a demandé coca, coca, coca. On lui a donné le coca. Dès qu'il a pris le coca, la voix est partie complètement. Jésus, Jésus. Regarde Jésus. La voix ne sortait plus. Il ne pouvait pas prêcher. Maintenant, nous ne savions pas ça. 2 semaines après, nous avons organisé au même endroit. Et c'est moi qui devais prêcher. Les gens sont venus pour voir ce qui va encore se passer. C'est ce qu'on nous a raconté après. Les gens, j'ai vu des gens, beaucoup de gens sont venus. Et c'est moi qui devais prêcher. J'avais une équipe de frères qui priaient pour moi. Nous avions préparé les réunions dans le jeûne et la prière. Et j'étais content. Nous ne savions même pas ça, que ça s'était passé comme ça avant. On nous a raconté les gens qui étaient là. Je suis monté sur l'estrade. J'ai dit, nous nous réunissons à cet endroit, cette réunion au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était fini, tout était paralysé. C'était terminé. Mais l'attaque a eu lieu. Il y avait un jeune, il est aujourd'hui, il sert à l'église en Binza là-bas à Kinshasa. Il a été frappé par les démons, il est tombé derrière. Alors, c'était une illustration pour que j'arrête de prêcher. J'ai dit aux frères, retirez-les derrière, priez pour lui. Et la prédication continue. Et notre grand Dieu a guéri beaucoup de gens, a secouru. Un jour, j'étais chez notre frère Botas qui était ici. Alors, il y a une femme qui est venue, c'était sa voisine, c'était la femme d'un colonel. Et elle nous critiquait. Et elle ne savait pas qui nous étions. Elle ne savait pas que c'est nous qui avions tenu la réunion là-bas. Elle avait été guérie d'une douleur au bas-ventre pendant cette période. Et les photos avaient été prises pendant que les gens témoignaient. Il faut témoigner si Dieu vous a touché, Dieu vous a guéri. Il faut parler. Et elle avait témoigné et on avait pris les photos. Et j'avais sa photo. Et comme elle parlait, moi je ne disais rien. Le lendemain, je suis revenu, j'avais la photo, elle était encore venue. Et j'ai dit, madame, j'ai entendu parler hier. Elle dit, oui. Mais ce groupe, les gens là, vraiment. Je lui ai montré la photo. Elle s'est vue en train de rendre témoignage de ce qui s'était passé l'autre jour. Elle dit, c'est nous qui avions prié pour toi. Elle dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. En Dieu, il n'y a pas de supposition. En Dieu, il n'y a pas de peut-être.
Oui, ça peut marcher. Essayons d'abord. Essayons un peu de prier. C'est juste toi. Ne venez pas comme ça à Dieu. Ayez l'assurance. Avec Dieu. Avec toi, Seigneur, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom glorieux, ton nom puissant, nous écrasons nos adversaires. Verset 7. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Je n'ai aucune puissance. Je n'ai rien. Ce n'est pas dans mes propres moyens, l'arc pour lancer les flèches que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Même si tu sais bien te battre physiquement et autres. Chez Dieu, il n'y a pas de champion en prière. Il n'y a pas de champion en jeûne et prière. Il n'y en a pas. C'est le chemin qui conduit, le Satan attaque certaines personnes. Au lieu de t'empêcher de le faire, il commence à te faire croire que c'est toi le champion. C'est toi. Notre frère là, il prie 15 jours. Vraiment, quand il jeûne 15 jours. Notre soeur là, vraiment, frère, il le fait toujours une semaine. Vous voulez être des champions. Dieu n'a pas besoin de champions. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont soif de lui. De le voir présent, de le voir agir. C'est ça qui doit nous animer. Comme le psaume 42, le psaume dit, mon âme a soif de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. Dieu qui parle, qui agit, qui confirme sa parole. C'est ce Dieu-là que je cherche. Ça n'a pas besoin de champions. Verset 8. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Mais ici, nous avons lu dans le psaume, dans Colossiens 1, c'est lui qui nous a délivrés de toute puissance de l'ennemi. C'est déjà fait. Et c'est lui qui confond ceux qui nous haïssent. On attendait que les choses ne marchent pas. On attendait que la postérité ne marche pas. Qu'est-ce que nous avons lu dans le psaume 112 hier? La postérité de ceux qui craignent Dieu sera puissante sur la terre. Vous priez, vous cherchez Dieu, vous jeûnez, vous regardez vos enfants, vous les bénissez. Vous bénissez, vous citez leur nom. Ma postérité est puissante sur la terre. Dieu confondra ceux qui nous haïssent. Ceux qui veulent que les choses ne fonctionnent pas, que les enfants soient des délinquants, que les enfants soient des foutus, des gens qui deviennent quoi que ce soit, mais Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, toi tu confondras ceux qui nous haïssent. Ça marchera. Pourquoi? Nous avons un Dieu de restauration. Nous avons un Dieu qui peut faire un nouveau commencement. Nous avons un Dieu qui peut relever ce qui est détruit. Tout ce qui est détruit, il peut relever, il peut relever. Dieu peut le faire. Rahab qu'on cite dans la Bible, qui était-elle? Une prostituée. Rahab la prostituée. Mais elle a cru. Et quand elle a cru, elle est devenue participante du plan de Dieu. Quand on regarde la généalogie de Jésus, selon la chair, Rahab est citée là-dedans. Rahab est citée là-dedans. Rahab est citée. Mais qui était-elle? Une prostituée. Dieu restaure. Dieu rétablit. Dieu relève le nom. Que son nom soit glorifié. Alors vient le verset 9. Vous savez, je ne suis pas prêt à prêcher beaucoup aujourd'hui, mais l'heure est déjà presque prête aussi. Mais ici c'est merveilleux. Puisque nous connaissons ce Dieu, puisque nous connaissons ce qu'il nous a promis dans ce message, puisqu'il nous a fait connaître qu'il nous a connus avant la fondation du monde, avant que les Satan existent, avant que les démons existent, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui est créé. C'est ça les élus. Les élus ne dépendent pas du bon vouloir des hommes ou de ce qu'ils diront sur vous, sur votre famille. Les élus dépendent de ce que Dieu avait fixé avant la fondation du monde. Que le Satan ne peut pas toucher, que le Satan ne peut pas renverser, le Satan ne peut pas le faire. Alors, verset 9, nous ici, nous, et tous les croyants véritables dans le monde entier, nous nous glorifions en Dieu chaque jour.
Nous nous glorifions dans notre Seigneur chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Ton nom. Tu es le même Dieu qui a donné des enfants à Sarah, qui a donné Isaac à Sarah. Tu es le même Dieu qui a donné des enfants à Rebecca. Tu es le même Dieu qui a donné des enfants à Manoach. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Puisque tu l'as fait autrefois, et puisque tu es un Dieu de restauration, tu le feras pour moi. Dans cette génération, dans ce temps, ça c'était leur temps. C'est ce qu'on nous a raconté. Mais toi tu es notre Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors nous nous glorifierons. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Que Dieu soit réel dans votre vie. Que Dieu soit réel dans votre famille. Que Dieu soit réel dans votre travail. Que Dieu soit réel dans vos projets. Que Dieu soit réel dans votre business, dans ce que vous faites. Que Dieu soit réel. Que Dieu soit réel. Le Dieu qui bénit, qui fait prospérer. Le Satan a dit à l'Éternel, au Seigneur, Job là. Mais c'est toi qui l'as béni. C'est toi qui as étendu ce troupeau. C'est toi qui veilles sur lui et tous ses biens. C'est toi. Quand le diable s'approchait, il trouvait Job gardé. Il trouvait ses biens gardés. Ses brebis gardés. Il trouvait ses bœufs gardés. Dieu qui a gardé Job autrefois, et le Satan en a témoigné, n'est-il pas ton Père aujourd'hui? N'est-il pas ton Rédempteur? N'est-il pas ton Seigneur? N'est-il pas ton Sauveur? Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Comme nous l'avons lu, nous glorifions Dieu chaque jour. Seigneur, nous voulons être à toi. Nous voulons chanter et nous glorifier. J'ai cherché ce chant ici, 27. Depuis qu'on a commencé cette je ne savais pas où ça se trouvait. J'ai donné l'autre, nous chantons l'amour de Dieu, c'était un autre cantique. Mais c'est après, hier, que j'ai retrouvé, mais ce n'est que juste le numéro 27. Nous voulons chanter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a fait que Dieu nous fasse miséricorde et qui nous sauve par grâce. Nous n'avons rien payé. Que Dieu vous soit favorable. Amen. Amen.
grâce de notre Dieu. Je crois que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses vont se passer. Parents, dans cette prière, bénissez vos enfants. Bénissez vos familles. Dites ce que Dieu a dit ici. Ma postérité sera puissante sur la terre. Moi, je crains Dieu. Je respecte la parole de Dieu. Je vais obéir à la parole de Dieu. Le diable ne peut pas détruire la vie de mes enfants. Ni notre famille non plus. Dieu les relève ce qui est détruit. Dieu est tout puissant. Dieu peut changer le cœur. Dieu peut rendre les enfants obéissants, soumis. Oui. Élevons nos voix. Levons nos mains. Abandonnons tout. Consacrons-nous au Seigneur. Grand Dieu tout-puissant. Ce n'est pas un homme que nous venons. Ce n'est pas d'un homme que nous avons parlé. Mais c'est de toi, le grand Dieu tout-puissant, qui a fait ces choses dans le passé, qui a gardé Job, qui lui a donné la foi. Seigneur, tu l'as conduit. Il a été pour nous un exemple de restauration de toutes choses. Et le Seigneur, ton église sera restaurée. Ton église sera comme au commencement. Ton église sera pleine d'amour. Ton église sera pleine de miséricorde. Seigneur, que les œuvres de l'ennemi qui ont été vaincus à Golgotha, quand tu as parlé pour détruire les œuvres du diable, viens me sauver, Seigneur. N'apparaisse pas dans mes enfants, n'apparaisse pas dans leur famille. Et Seigneur, bénis les jeunes parmi nous, bénis les familles de frères parmi nous. Toi tu restaures, toi tu rétablis, toi tu relèves de son paradigme, toi tu ramènes l'église comme au commencement. C'est pourquoi nous te louons et nous nous glorifions en toi, notre Dieu, de t'avoir connu que tu es le grand vainqueur, d'avoir connu que tu es le grand Dieu, le Dieu qui change les cœurs, le Dieu qui change la vie, le Dieu qui, oh Seigneur, qui fait naître de nouveau, qui se fait connaître au ciel. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as placés sur le sol de Golgotha. Dieu le Père, Dieu le grand Dieu, notre Seigneur, nous l'avons vu dans ta parole. C'est toi, avec toi, nous l'avons sur les ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Dieu le Seigneur, va profiter de la vie de la terre. Mes enfants seront bénis, sont bénis de toi. Alors que nous sommes dans sa présence, pouvons-nous chanter In the hollow of his hand. Nous sommes dans une main que personne ne peut nous arracher. Chantons-le avec conviction. My Savior, ever
Soyez bénis. Nous allons prier pour tous ceux qui vont voyager. Notre sœur Christiane va rentrer au Congo dans les cours des jours ici. Il va rentrer au Congo à Kinshasa. Et tous ceux qui vont rentrer dans leurs états, Dieu garde le départ, garde l'arrivée. Nous prions pour eux. Nous invoquons notre Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit ainsi envers vous selon sa parole. Élevons tous nos voix et prions. Ô Dieu, miséricordieux, Tout-Puissant, nous te remettons tous nos témoins. Tous ceux, Seigneur, qui vont rentrer, même aller très loin. Nous te remettons aussi nos bien-aimés, Doni et toute sa famille qui vont venir jeudi. Seigneur, nous les remettons à toi, notre Père Céleste. Que ton soit loué, que ton soit glorifié. Bien-aimé Seigneur, garde-les sur le chemin, vers les chemins de l'Évangile. Bien-aimé Seigneur, qu'ils soient bénis. Tu sais faire au-delà de ce que nous te demandons. Nous pensons. Bien, Seigneur, merci pour cela. J'invite le frère à venir remercier Dieu. Qui vienne remercier le Seigneur. Frère Didier, venez. Notre Dieu et notre Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, depuis le premier jour où nous sommes rencontrés en ce lieu, nous ne sommes pas venus, Seigneur de gloire, devant un homme. Nous sommes venus vers toi, notre Dieu. Nous t'avons vu et toi tu nous as vus. Nous t'avons demandé, Seigneur, et toi tu nous as exaucés. Seigneur, aujourd'hui nous avons la joie de rentrer, Seigneur, chacun dans sa demeure et de te glorifier que toi tu as été avec nous. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, encore en ce moment. Sois avec chacun de nous, Seigneur, sur le chemin de retour. Et quand nous serons chacun dans sa maison, Seigneur, nous allons encore élever nos mains en l'air pour te dire grand merci, notre Dieu. Bénis ton serviteur, Seigneur de gloire, qui nous a parlé de ta part, Seigneur de gloire, dès le premier jour. Seigneur, bénis le ministère. Bénis tous les serviteurs, Seigneur de gloire, qui travaillent avec lui dans cette église, Seigneur de gloire. Bénis chacun de nous, bénis les enfants, Père éternel. Nous avons déjà exprimé notre joie et notre reconnaissance de nous avoir guéris, Seigneur. Amen. Nous avons, Seigneur de gloire, manifesté, Seigneur, notre réjouissance, Seigneur de gloire, devant toi, d'avoir, Seigneur de gloire, délivré chacun de nous, Seigneur, et d'avoir, Seigneur de gloire, soutenu nous, ceux qui étaient tombés, Seigneur de gloire, et tu nous les as encore relevés, notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, sois avec nous, notre Dieu. Nous attendons les grands jours, les jours, Seigneur de gloire, que le Seigneur viendra encore pour nous prendre. Oh Dieu, notre Père Céleste, nous te disons grand merci. Sois avec un chacun de nous. Gloire et louange te soient rendues à toi seul. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.